Roi reclus dans sa bulle, dans la rue c'est la foule, gilet jaune. Spectateurs, levez-vous, il est l'heure du grand nous, gilet jaune. C'est l'éveil et l'élan, c'est le sel constituant, gilet jaune. T'as compris, t'as raison, ce vieux monde est fini, gilet jaune. Il est l'heure du printemps, le meilleur carburant, quand on ose lutter, que l'on ose en entier, gilet jaune. Au rond-point des soleils, le matin qui se lève, quoi qu'il vente, on est bien, tous ensemble on s'étreint, gilet jaune. Vos blindés sont têtus, comme un monarque est nu, gilet jaune. Nous les riens, on est pour un grand choc à la source, gilet jaune. Vos barrières et vos trous, on voit faire, on sait tout, gilet jaune. Si la tête à Macron t'épouvante, macaron, gilet jaune. Il est l'heure du printemps, le meilleur carburant, c'est de croître tout autour, car le pouvoir reste sourd, gilet jaune. L'anniversaire de Nathalie qui nous offre un coup. C'est sympa. Elle est belle, elle. Gilet jaune jusqu'au bout. Henri sera là, c'est lui qui... C'est lui qui arrive. Bonjour. Vous venez d'où? Salins-Champagnol. Ah, Salins-Champagnol, c'est ça. Bonjour. Sympa. Bonjour, bonjour. C'est sympa. Ah, d'accord. Oh, c'est sympa. Ah, coucou. Tu vas bien? Ouais, ma foi un peu fatiguée. Ah, coucou. Ah, ben ça va. Ah, ben elle est là, notre dame. La dame célèbre. Que j'ai dit que hier. Apparemment, c'était la star hier. C'est ça, il y a plein de saucisses. Là, on le tient au bout du Ah, ben il y en a qui sont au soleil. Salut Amaury. Vous avez froid? Vous avez froid, c'est pour ça que vous mettez au soleil? On va en profiter quand même, hein. C'est pas combien de temps ça va durer. Et la bouteille, elle est à qui? Elle est à nous! Ah, il est là. S'il vous plaît, un petit peu d'attention, parce qu'il y a notre camarade Didier qui était donc à Dijon la semaine dernière et qui s'est fait matraquer alors qu'il avait absolument rien fait. Il va vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. C'est un camarade de Dijon. Bonjour à tous.
et à tous. Parle bien là-dedans. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Plus fort. Je suis Didier. J'ai été maltraité gratuitement. Ce qui s'appelle gratuitement. Pour vous dire que j'étais en train de faire de la photo, ce qui est normal, dans une rue, normal, avec des gens qui manifestaient, normal. Et j'ai été pris à partie par 5 CRS. Un coup à la cuisse, un coup à l'épaule, 2 coups sur la tête. Et là j'ai dit je me couche parce qu'ils vont me finir. Et ça, tout ça, gratuitement, violemment. J'ai des photos, je pourrais les partager pour ceux que ça intéresse. Et ben, je souhaite ça à personne, quoi. Donc voilà. Tu as été Ce qui se passe en manif, malgré qu'on est des citoyens normaux. Tu as été à l'hôpital? Les street medics sont venus. Pardon? Tu as été à l'hôpital? J'étais à l'hôpital, ils voulaient me garder. J'ai pu négocier pour rentrer chez moi le soir parce que j'ai du monde à la maison, puis j'avais du monde sur place. D'accord. Voilà. Je tenais à remercier ceux qui étaient présents ce jour-là, qui m'ont soutenu, qui ont fait la circulation autour de moi parce que personne ne s'est arrêté autrement, même pas eux, même pas appelé les pompiers. Donc voilà. Ah, c'est vraiment une honte. Des chiens. Les street medics t'ont donné un coup de main. C'est des chiens. Les street medics t'ont donné un coup de main. Pardon. Les street medics. Ouais, je remercie les street medics en même temps. Hein. J'étais une quinzaine, donc il y en a 2 qui sont venus à mon secours, hein, en soutien surtout. Et puis qu'eux ont appelé les pompiers et qu'on fait le nécessaire. Voilà. Merci. Aux street medics. Donc, Merci. je ne souhaite pas cette expérience-là partagée parce que voilà. Bah ouais. Je préfère d'être gazé que d'être matraqué, quoi. Ah bah. Bon bah merci d'être là aujourd'hui. Hein. Merci. Merci à toi. Il est là. Il est là. Pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes, oui, on est là. Il est là. Il est là. Même si Macron ne veut pas, lui, il est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes, oui, il est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes, oui, il est là. Fred va parler. Oui, juste un truc, donc il y a des beignets à vendre par rapport à la caisse de grève, donc pour la solidarité, caisse de grève solidarité, et donc en fin de compte il reste des beignets, donc n'hésitez pas à y aller. Donc voilà, moi je voulais juste parler de ce qui s'est passé avec la porte-parole du gouvernement, Sibeth. Donc elle a fait de la com, donc en fin de compte elle est venue pour faire sa com, et en fin de compte il fallait s'inscrire pour assister au débat citoyen. Et en fin de compte, moi comme d'autres, en fin de compte il y en a beaucoup qui se sont inscrits. Moi je me suis inscrit en début d'après-midi la veille, et du coup, bon moi je pensais pas honnêtement y aller, et du coup en fin de compte j'ai été accepté. Et contre toute attente, franchement, moi, voilà, franchement, j'étais très surpris. Mais à mon avis, c'était pour faire sa com, pour dire qu'elle met personne sur le côté, qu'elle discute avec tout le monde, et voilà. Il y a une chose qui était très importante, il y a eu beaucoup de prises de parole. Une orthophoniste qui a commencé et qui a fait une superbe intervention en parlant des gilets jaunes, en parlant de la réforme des retraites, en parlant de la société en général. Les violences policières. Et les violences policières, ouais, contre les gilets jaunes. Et voilà. Et après, il y a eu les avocats qui sont intervenus et qui ont parlé de la réforme des retraites, mais pas que pour eux, aussi pour les justiciables. Ils ont parlé, voilà, ils ont compris qu'on était dans une société, la société française, où justement on prend soin des gens. Et voilà, et ça c'était magnifique parce que la salle elle n'était pas du tout acquise à Sibeth, à la porte-parole du gouvernement, et c'était impressionnant. Donc on a essayé de faire des lives au départ pour essayer de... Voilà, mais ça n'a pas fonctionné, ils avaient dû bloquer. Et en fin de compte, voilà, moi on avait juste filmé une intervention, quand moi il y a un moment ça m'a gonflé d'entendre toujours, au bout d'une heure, à un moment c'est gonflant quoi. Et en fin de compte, moi je lui ai dit qu'elle ne vivait pas dans le même monde que nous, et qu'à un moment, voilà, que tout ce qu'elle dit, elle ne comprend pas que le peuple ne veut pas de la réforme des retraites, il ne veut pas des réformes de toutes les réformes qu'elle nous impose. Puis j'ai parlé aussi des petits jeunes qui se faisaient
donc matraqués, emmenés par la police en garde à vue, et qu'on ne peut pas vivre une société qui vit comme ça, c'est une société qui marche sur la tête. Donc voilà, donc il y a un moment, c'est vrai qu'il y a un moment, on en avait marre d'entendre son discours lénifiant, et du coup il y a beaucoup de gens qui ont commencé à aussi à parler et puis à dire que c'était pas possible, que les E3C c'était une mascarade. Et voilà, donc après c'est vite terminé à la fin, donc voilà. Mais c'était quand même pas mal, et du coup c'est bien, il y avait aussi des manifestants qui étaient dehors, qui l'ont interpellé quand il est sorti de France 3, donc voilà. Donc c'est bien, tout le monde était motivé, mobilisé sur Besançon, donc franchement, Besançon, ça a vraiment assuré Besançon. Donc voilà. C'est ça qui va se présenter à Paris, elle en a rien à foutre. Nous, ce qui nous importe, c'est qu'on puisse défendre nos valeurs et qu'ils nous entendent enfin. Voilà les amis. Tiens, viens voir. Non, vas-y. Non, mais peu importe. Je suis curieuse. J'en ai ras-le-bol. T'appuies là pour parler. Bonjour à tous. Non, Fred, on appuie où pour parler? J'appuie là. Chut. les flics Appuie. Bonjour à tous. Appuie. Avec appui, voilà. Bonjour à tous. Je voulais remercier tout le monde. J'ai eu une grosse opération, je ne pouvais pas venir vers vous avant. Et je voulais remercier tous ceux qui étaient autour de moi, qui m'ont soutenu. Je vous remercie tous du fond du cœur. Et moi, je venais vous parler. Aujourd'hui, c'était sur les logements pour handicapés. Il n'y a pas assez de logements pour les handicapés. Mon fils qui est en situation de handicap, j'arrive pas à avoir de logement. On me refuse un logement adapté. Donc, je voulais dire que toutes les personnes qui sont en situation de handicap, relevez-vous, descendez avec nous et qu'on puisse faire bouger les choses. Merci du fond du cœur d'être là pour moi. Ouais, bravo Maï. Ouais. Tous ensemble, 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 ouais. Vas-y. T'appuies là, sur la gâchette. Ta bouche devant le bordel. Oui, donc là, ok. Oui. Alors, une information est parue dans Le Monde, c'était il y a 2 jours. Le prix des mutuelles de santé ont encore augmenté. Alors, est-ce un hasard que c'est au moment où le gouvernement décide de détruire la sécurité sociale, sûrement hasard, ils n'oseraient pas encore piller la population, alors qu'on n'arrive déjà plus à s'en sortir, ils sont pas assez cons pour ça, voyons. Donc, le problème, c'est que, évidemment qu'ils le sont assez cons pour le faire. Ils siègent sur la branche sur laquelle ils sont assis. C'est-à-dire que nous n'arriverons déjà plus à nous en sortir. Là, on parle des logements handicapés, mais en fait, ce phénomène concerne tout. Le niveau de vie des Français a baissé. Les salaires n'ont pas augmenté depuis les années 80. Par contre, les prix, eux, ont augmenté. Parce que ça, vous avez les chiffres de l'INSEE, de l'inflation, qui sont ridicules. Déjà, ils ne prennent pas ni en compte l'augmentation des produits, ni en compte la dégradation des services publics, ni en compte l'augmentation du prix des loyers. Les Français ne s'en sortent plus et ne supportent plus, tout simplement, le fait qu'une petite partie de la population, des oligarques, on pourrait dire, pillent la population qui n'arrive déjà plus à s'en sortir. Et tout cela pourquoi? Pour récolter des milliards. Des milliards qui sont déjà un foison. Je ne comprends pas pourquoi ils ne s'arrêtent pas. On pourrait dire qu'à 60 milliards, ça suffit, ça pourrait leur contenter, mais ils n'en ont jamais assez. Et pourquoi ils peuvent se le permettre? Parce qu'en face, vous avez des hommes politiques qui, ça fait depuis une bonne 50aine d'années, qui squattent notre télé. Pourquoi faire? On continue à engraisser ces gens-là, alors qu'ils ne font rien. Ils ne font rien pour la société. Ils disent que les chômeurs sont des assistés, mais alors que c'est eux les plus gros assistés. C'est eux qui pillent l'argent du pays, systématiquement. 10% du PIB est donné aux actionnaires. 10%, c'est 220 milliards d'euros.
C'est un véritable pillage, un sac, et ils doivent être jugés pour cela. C'est du vol. La corruption nous coûte 120 milliards d'euros par an. 120 milliards. C'est une somme absolument colossale. Et c'est absolument dégueulasse dans un pays où les gens crèvent encore de froid et de faim. Non, tu appuies pas. Faut appuyer. Non, appuie. Non. Ça va venir. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on l'entend? Salut Gilles. Non, attends. Quelques infos, bon, qui n'en sont peut-être pas pour vous, mais qui m'ont particulièrement, ces derniers temps énervé. Vous m'entendez là? Non, 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 pas. Mais tu... Qu'est-ce qu'il a dit? C'est comme là, on m'entend? Il y a un problème dans le bordel là. Alors, On m'entend ou pas? Qui n'en sont peut-être pas pour vous, mais qui m'ont particulièrement énervé. Vous vous souvenez tous de Nathalie Loiseau, cette eurodéputée macroniste. Vous savez, cette Nathalie Loiseau, cet oiseau rare, qui au moment de la campagne des européennes, disait qu'elle ne se souvenait pas avoir frayé dans sa jeunesse avec l'extrême droite. Eh bien, dernièrement, interviewée par un journaliste de la BBC, qui l'interrogeait sur la situation économique en Europe et particulièrement en France, elle lui a répondu sèchement « Je suis surprise qu'un journaliste ne sache pas qu'en France il n'y a plus de grève. » Ces Macronards sont vraiment hors sol. Ils ont perdu tout contact avec la réalité. Ils sont obstinés, ils ne savent pas reculer. Et pourtant ils sont seuls, archi seuls, contre les cheminots, les traminots, les hospitaliers, les égoutiers, les éboueurs, les avocats, les danseuses de l'opéra, les enseignants, les étudiants, les lycéens, presque tous les syndicats. Et cerise sur le gâteau, même si nous n'avons rien à attendre de cette institution, contre le Conseil d'État. Alors ils cherchent l'affrontement. Eh bien allons à l'affrontement par la grève générale. Et c'est mon intime conviction que les syndicats dignes de ce nom quittent la table des négociations sur la réforme, sur le financement des retraites. Car cette contre-réforme n'est ni amendable, ni négociable. Et arrêtons les actions éclatées. C'est tous ensemble en même temps qu'on fera chuter le monarque. Et pour changer de sujet, des propos que j'ai entendus dernièrement et des propos glaçants et qui sont une preuve supplémentaire, s'il en fallait, pour prouver que l'idéologie ultralibérale incarnée par la Macronie, cette pire tare du capitalisme qui fait le lit du fascisme et qui par bien des aspects s'y apparente déjà, eh bien, pour prouver que cette idéologie est pire que le coronavirus et qu'il faut s'en débarrasser au plus vite, ce sont les propos glaçants tenus par un kidam qui répond au nom de Laurent Alexandre, un théoricien de l'ultralibéralisme, un suppôt de la Macronie du premier jour, qui, devant un parterre de polytechniciens, et il n'y a eu aucune réponse dans la salle, c'est ce qui m'affole. Ces propos sont textuellement: les gilets jaunes sont des inutiles, des êtres inférieurs intellectuellement. Les gilets jaunes sont des êtres substituables. Et vous, les dieux, sous-entendu les polytechniciens, vous êtes amenés à mener les masses. Alors je trouve que là, on renoue avec l'eugénisme cher aux nazis. Donc cette idéologie est effectivement bien plus dangereuse que le coronavirus et il faut s'en débarrasser au plus vite. Et pour terminer, sur des propos un peu plus réjouissants, avec l'affaire Griveaux, puisque on en parle, on savait déjà tous qu'à la République en marche, c'est tous des branleurs. Anticapitaliste! Anticapitaliste!
Anticapitalista, 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 anticapitaliste. Moi, j'ai pas eu une action qui s'est faite cette semaine. Si, ça va. Mets ta bouche tout près. J'ai pas eu une action qui s'est faite cette semaine auprès de la MDPH du Doubs. Je remercie les Gilets jaunes qui les ont soutenus, qui sont venus auprès de la MDPH. Certains d'entre nous ont pu prendre la parole, car les handicapés, on a été mis de côté. Et à partir d'aujourd'hui, même en début de semaine, les handicapés se sont réveillés. Et on va encore se battre jusqu'au bout. Et les Gilets jaunes, on veut que vous soyez avec nous pour dire à ce putain de gouvernement de dégager à la porte. Mais à la porte, ce gouvernement. Un appel à aller à Donne pour soutenir un prof qui a été mis à pied pendant 4 mois pour avoir seulement eu le coup là de manifester avec ses élèves. Donc c'est honteux ça. Ce gouvernement, il y en a marre. C'est à quelle heure? 11h45, le rassemblement devant le lycée de la Melle. Oui, mais Jusqu'à 14h. il y a un covoiturage. Voilà. Donc ça serait bien qu'on soit en masse là-bas. Il y a du covoiturage. Oui, il y a du covoiturage, oui, il y a du covoiturage. Oui, alors bonjour à tous. Simplement, je voulais... Non, ouais, il marche pas trop bien. Allez, vas-y, on Simplement, t'entend. je voulais vous donner une petite info importante. Fred passe au tribunal lundi. Donc lundi 17 à 13h30. Et Boris aussi. Oui. Donc ils sont deux à passer au tribunal lundi. Il faut qu'on leur apporte notre soutien. Voilà. Merci. 13h30 lundi. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes, nous on est là. Manifestation interprofessionnelle, une retraite au flambeau, lundi à 18h devant la sécurité sociale. Donc il faut y aller parce qu'ils sont en train de nous faire cramer la sécu. Donc il ne faut pas hésiter à y aller. Et c'est à 18h lundi soir, donc devant la sécurité sociale. Voilà. Et on ira jusqu'à la permanence de Madame Charvier. Voilà, pour lui montrer un petit peu, parce qu'on a vu pour, comment il s'appelle, à Lauzet, et on lui montrera justement que c'est aussi une députée et qu'elle va se prononcer sur la réforme des retraites, et il y a un moment, voilà, il faut l'interpeller aussi. Et la sécu, elle est à qui? Elle est à nous. Et la sécu, elle est à qui? Elle est à nous. Ce gouvernement! À la porte, ce gouvernement! À la porte, ce gouvernement! Pardon. À la porte, ce gouvernement. Oh, Bertrand. Lily, Bertrand, toi. Ça va. Ah, ça fait un moment. Bon, ça fait un moment, hein. Ça fait 15 jours. C'est Guillaume! Ah, qu'elle est belle. Non, c'est bon. Ça va? On est là! On est là! J'ai chopé une grosse crève.
partage des richesses, les élèves, partage du temps de travail. ben, on les a distribués. Tout est à nous. Stop, stop. On n'en veut pas. Les jeunes dans la colère, les jeunes dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la colère, les jeunes dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la colère, les jeunes dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. De cette société-là, on n'en veut pas. De cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la colère, les jeunes dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la colère, Il y a quelque chose par rapport aux mômes, là. de cette société-là, on n'en veut pas. Pardon, Les jeunes dans la colère, pardon. les vieux dans la misère. Oh, chien, le 3C. 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 Le problème, c'est que je ne vais pas l'avoir sur mon film. Ah, c'est pas grave. Je me dis là. Oui, il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi on était là. Oui, t'as bien fait. E3C. Oh, chiotte. Oh, chiotte. E3C. Oh, chiotte. Oh, chiotte. E3C. Oh, chiotte. Oh, chiotte. E3C. Alors vous allez rentrer ou pas? Un gilet jaune, c'est un peu compliqué. On va voir si notre enfant va pouvoir être accueilli à Pasteur. Hein, moi je fais mes courses en fait. C'est rigolo. Ah, en plus, Bon, allez, il faut que je file là. Chiotte. Pardon. Pardon. je sais pas lire. Attends, ça, alors là, ça. 3 élèves par ordinateur. Oh, chiotte! C'est joli. C'est la journée porte ouverte, c'est ça? Oui, c'est pour ça. Ça tombe bien. Ils vont pas être déçus. Ah non, mais c'est exprès. Oui, d'accord. Eh, il faut faire la même chose. Oh, chiotte! Oui. E3C! Oh, chiotte! 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 E3C! Oui, mais... Blanquer, démission! En prison! Blanquer! Démission! Gassaner, En prison! Blanquer! Démission! Castaner! 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 En prison!
Castaner en prison, l'enquête d'émission. 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 Castaner en prison, Castaner en prison, l'enquête d'émission. 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 C'est bien que t'es parlé. C'est bien. Mais oui. Un Français au chiottes. 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 Le gouvernement à la porte. C'est pas à moi sur la petite. Allez, on le chante devant le lycée, on s'arrête pour qu'ils entendent. Pour qu'ils entendent les gens. Tu le vois, c'est les... Bienvenue patron et pressure à descendant. À la porte, c'est le gouvernement. Il casse les gilets jaunes et éborgne les pompiers. À la porte, c'est le gouvernement. Il ferme les écoles, suicide les directrices. À la porte, c'est le gouvernement. Il baisse les APN, augmente la CSG. À la porte, c'est le gouvernement. Taxer les carburants, casse la SNCF. À la porte, c'est le gouvernement. Vendre les aéroports aux grands capitalistes. À la porte, c'est le gouvernement. Font monter le chômage et la précarité. À la porte, c'est le gouvernement. Votez loi CLRA tant catimini. À la porte, c'est le gouvernement. Nous traite de terroristes quand on défend nos vies. À la porte, c'est le gouvernement. Nous traite de terroristes quand on défend nos vies. À la porte, c'est le gouvernement. À la porte, c'est le gouvernement. À la porte, c'est le gouvernement. À la porte,
Oh non. Nous sommes les gilets jaunes. Et nous allons gagner. Et nous allons gagner. Nous sommes les gilets jaunes. Nous sommes les gilets jaunes. Et nous allons gagner. Et nous allons gagner. Nous sommes les gilets jaunes. Où on va? On va où? Travaille, consomme, et ferme ta gueule. Où on va? Consomme, et ferme ta gueule. Travaille, consomme, Et ferme ta gueule. travaille, Attention. et ferme ta gueule. Travaille, consomme, et ferme ta gueule. Où sont passés les gilets jaunes? Je dis, où sont passés les gilets jaunes? Que pauvre! Hein? Il reste des tracts? Je sais pas, j'ai fait distribuer à tout le monde. Okay. Ouais. Alors il y en a qui ont du lycée Pasteur là, mais il faut qu'ils distribuent parce que si les gens sur eux. On a mis sur les voitures, mais on en avait 15 là. Aucune hésitation. On veut la suppression. Macron, on peut recommencer. Louis XVI. Décapité. Macron, on peut recommencer. Louis XVI, On t'a décapité. Macron, on peut recommencer. Louis XVI, on a décapité. Macron, on peut recommencer. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre Les gilets jaunes, nous on est là. On est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes, nous on est là. On est là. On est là. On est là. Si Macron ne veut pas, nous on est là. Il gave les patrons et préfure les descendants. À la mort de ce gouvernement. Il casse les gilets jaunes, il borne les pompiers. À la mort de ce gouvernement. Il ferme les écoles, suicide les directrices. À la mort de ce gouvernement. Attention, Nick. À la mort de ce gouvernement. Il casse les carburants, casse la SNCF. À la mort de ce gouvernement. Paul, c'est qui viole. Qui ferme nos usines, nos hôpitaux et nos écoles. Y'en a ras-le-bol. C'est qui viole. Les casseurs sont à l'Élysée. La première violence, c'est la pauvreté. Les casseurs sont à l'Élysée. Les contrôles, c'est ça, au moins un coup. Il y a une journaliste, mais c'était contrôlé 3 fois d'affilée. 3 fois en 20 minutes par les mêmes policiers. Par les mêmes policiers, ils sont venus 3 fois une fois pour jouer dans les papiers.
tout. Rejoignez-nous, arrêtez de regarder. Rejoignez-nous, arrêtez de regarder. Rejoignez-nous. 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 Arrêtez de regarder. Oh, j'en peux plus. J'ai mal aux jambes. Pardon. Il laisse mourir les vieux, il crame les étudiants. À la porte de ce gouvernement, Il gave les patrons sur les descendants. à la porte de ce gouvernement, Il casse les gilets jaunes. J'ai acheté une petite bouteille d'eau, moi. Tu sais combien à la porte de ce gouvernement. Mais c'est pas au silence qu'il rentre, hein? Ils le savent combien. Ah oui. Casino, il avait déjà appelé les flics. Dans cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes de cette société-là, on n'en veut pas. Allez-y, dans cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes de la misère, on regrette un point. Anticapitaliste, 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 anticapitaliste. Travaille, consomme, et ferme ta gueule. Travaille, consomme, et ferme ta gueule. Travaille, consomme, et on est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes, on est là. On est là. On est là. Si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés. En me disant je porte aux gens bien. Ça va? Oui, ça va. Et quoi? J'ai chaud. Ah, t'as chaud? Ouais, moi aussi un peu. Mais toi, t'as vu mon manteau? Hein? T'as vu ton manteau? Qu'est-ce qu'il a? Il Ah est oui. énorme. C'est l'hiver normalement. Normalement, mais réchauffement climatique. Ah non? Oui. Mais le fait qu'il est revenu sur sa femme. Non. Surtout qu'elles sont jaunes. Quoi? Au plan.
Qu'est-ce qu'il y a? Même si Macron veut parler, on est là. On veut parler salariés. On fait la queue leu, on est là la queue leu. On est là. Qui gueule, qui ferme nos usines, nos artisans et nos écoles. Macron, la retraite d'un point. Dans ta gueule, Macron! La retraite d'un point! Dans ta gueule, Macron! Ta retraite d'un point! Dans ta gueule, Macron! Ta retraite d'un point! Dans ta gueule! Le problème, c'est la reine. Le problème, c'est la reine.